On ne peut pas imaginer, on peut pas imaginer simplement, il y a la croix du Christ, il y a cette espèce de trou noir pour lequel nous n'avons aucune représentation, on ne peut se faire aucune imagination. Les béatitudes ont été vécues, elles ont été vécues pleinement, et c'est ce qu'on appelle salut. Si on accepte de se faire aspirer par cette chose-là. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur le massacre des Saints Innocents au départ. Parce que cette question du trou noir, du mystère, du mal dans l'humanité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre à côté. Ça reste au centre, là. Et s'il y a du salut, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, même si nous n'avons aucune représentation, et si nous sommes nous ne pouvons être que des rêveurs, etc. Mais c'est là où ça se passe. Et les gens qui ont été vraiment des lumières dans l'histoire de l'humanité, ce sont des gens qui ont été dans cette direction. Ce qu'on appelle les saints, c'est quand même ça. C'est des gens qui ont accepté d'être sur cette ligne de crête et sur ce programme. Pourquoi est-ce qu'on continue à parler de François d'Assise? C'est parce que c'est un type épouvantable. Enfin, je veux dire, mais en même temps, ce qu'on disait, il est le très ressemblant du Christ. Je comprends pas. La notion de trou noir, il y a quelque chose dans la croix, c'est mon vocabulaire à moi, mais dans la croix, il y a quelque chose d'incompréhensible dans la croix du Christ. On pourrait dire mystère. Il y a un mystère. Et ça représente le mal. Non, ça représente à la fois ça représente oui le mal. Sur la croix, c'est le mal, c'est-à-dire c'est la convergence de tout ce que les hommes sont capables de faire, de mettre en œuvre pour se supprimer eux-mêmes comme humanité. C'est bien ça la passion. C'est pour ça que la passion est vraiment, c'est une espèce de modèle réduit de ce que nous sommes capables de faire. Et c'est là où on nous dit que se trouve le salut, précisément. Et qu'il faut que nous acceptions de regarder la croix avec le mystère du mal, et à travers le mystère du mal, quelque chose d'incroyable est en train de se passer. Non? Bien ça. Une chose et son contraire. Une chose et son contraire. C'est le serpent et l'agneau sur la croix, ensemble. C'est le paradoxe des béatitudes. Et de tout être humain. Et de tout être humain, bien sûr, mais pourquoi l'évangile c'est intéressant? C'est que, au point de vue anthropologique, c'est super. Non? Non. Mais en même temps, je pense qu'il y a un appel à la responsabilité considérable. Il y a un appel à la responsabilité considérable, mais si nous vivons cet appel à la responsabilité comme une aspiration à une culpabilité infinie, nous sommes damnés. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller. C'est du côté de l'immense patience qui nous appelle à une responsabilité infinie. L'immense patience. C'est ça qui va avec. C'est pour ça que la révélation du Père est très importante au milieu de tout ça. Le Père qui fait briller son soleil pour tous, et qui fait pleuvoir pour tous.